Voilà, on va prendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. On va prendre dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Dans ce chapitre 24, il aura pu couler de l'encre. Parce que c'est le chapitre qui nous parle de tout ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Oui, c'est vrai. Car il y a des millions de croyants pendant 20 siècles qui ont lu ce passage au travers de grands prédicateurs et ils n'ont pas vu ce que nous voyons. Car ce qui se passe là, dans ce chapitre, heureusement que ça ne s'est pas passé pendant 20 siècles, parce que ça aurait été terrible, vu la prophétie. Mais la prophétie du Christ, elle est précisée d'abord par rapport à Israël, puisque cette prophétie concerne surtout le peuple d'Israël. Et ensuite, concernera aussi les nations, puisque dans Matthieu 24, il nous est dit que toutes les nations seront appelées à passer en jugement devant le Messie. Donc nous avons affaire à un Messie qui sauve, et nous avons affaire à un Messie qui va juger. Parce que le péché doit être jugé. Ouais. Le Seigneur n'est pas venu condamner et juger le pécheur, il est venu condamner et juger le péché. Et si nous le pratiquons, eh bien, nous nous identifions avec lui et nous sommes punis aussi, puisque nous nous identifions avec le péché. Matthieu 24 commence par un drame. Ce sera le drame du peuple d'Israël, c'est encore son drame en cet instant. Jésus a dit une terrible phrase, une phrase qui aura des conséquences. Mais alors, des conséquences terribles. C'est dans Matthieu 24 et au verset 1, il nous est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Je m'arrêterai simplement par cette phrase. Comme Jésus s'en allait. Jésus s'en va. Nous pensons que dans cette phrase, Jésus, il s'en va. Comme par exemple, je quitte la chair et je m'en vais dans l'autre pièce. Mais cette phrase n'est pas liée à parce que je vais aller là-bas, je m'en vais. Jésus, quand il dit, comme Jésus s'en allait, il veut dire par là qu'il quitte Israël. Il quitte le peuple de Dieu. Il va sortir du peuple de Dieu. Il sort du temple. Il quitte le temple. Il quitte le temple, mais ce n'est pas seulement la personne de Jésus qui quitte le temple. C'est pas seulement sa personne. C'est la gloire de l'Éternel qui s'en va. C'est la gloire du Seigneur qui s'en va. Quand l'Éternel dit à Israël, tu seras un peuple mis à part pour moi, tu seras un peuple différent.
Ça ne veut pas dire par là que le juif est différent de nous. Il a un nez, il a une bouche, il a des bras, il a des jambes, le juif. Nous aussi. Donc, cette différence n'est pas corporelle. Cette différence n'est pas dans la race. Dieu n'est pas raciste. Dieu, il voit une différence parce qu'il a fait reposer, il a déposé sur ce peuple sa gloire. La gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que la gloire de l'Éternel? Ben, c'est tout simplement sa présence et c'est surtout la sainteté. La sainteté. Donc Jésus sort. Jésus sort. Pourquoi? Parce que la condition morale d'Israël, au sujet de laquelle notre Seigneur prononça ces paroles si redoutables, en était arrivé à ce point. Et alors Jésus sortit et s'en alla du temple. Nous savons que c'est avec regret qu'il doit agir ainsi, car chaque fois que Jésus quitte une position de miséricorde ou qu'il prend une position de jugement, il avance d'un pas lent et mesuré. Donc Jésus quitte une position. Cette position, c'est la gloire. Quand on dit Jésus, on dit la gloire. Puisqu'il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux. C'est la gloire. La gloire de l'Éternel, la gloire du Tout-Puissant. C'est la Shekinah. C'est la gloire, c'est la Shekinah. C'est-à-dire la lumière, la présence de l'Éternel, cette présence qui se manifeste. Et là où il y aurait maladie, là où il y aurait les démons, il s'enfuit, parce qu'il ne supporte pas la gloire de l'Éternel. On se pose souvent la question, comment ce peuple a-t-il pu vaincre les peuples qui l'entouraient? Comment ce petit peuple a pu, car quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient que 2 millions, un peu plus de 2 millions. Et comment 2 millions d'habitants, et en plus, ils n'avaient pas d'armée, ont-ils pu vaincre les peuples qui étaient autour d'eux? Ben, la différence, c'est que la gloire de l'Éternel était sur eux. La gloire de Dieu est venue. Elle est descendue sur eux. Et ses ennemis avaient peur. Ses ennemis n'avaient pas peur d'Israël, ils avaient peur de la gloire de l'Éternel. Par exemple, la gloire de l'Éternel, quand les chars fonçaient sur Israël dans le champ de bataille, l'Éternel descendait et les anges venaient et ils déboîtaient les roues, ils cassaient les roues des chars. Et les chars s'écrasaient comme ça dans les plaines devant tout le monde, d'un coup, comme ça. C'était foudroyant. Il y avait aussi les éclairs qui venaient, il y a le tonnerre qui grondait, et il y a là vraiment les éclairs, elles frappaient, ils étaient foudroyés comme ça, les chars. Et Israël regarde. Regarde, parce que, avant de partir au combat, il prie. Bien sûr, il prie. Mais il n'y a pas que les nations étrangères qui prient. Ils ont aussi leur Dieu à eux. Ils prient Dagon, ils prient Moloch, ils prient Baal, ils prient leur Dieu. Et leur Dieu aussi, il se manifeste. Leur Dieu, il est terrible. Il est capable de faire aussi, il peut aussi faire la guerre. Ils savent faire la guerre aussi.
Aujourd'hui, ces choses ont disparu du milieu de l'humanité parce que nous sommes devenus un monde matériel. Nous sommes des matérialistes. Mais le monde n'a pas toujours été ce qu'il est le nôtre, ce n'est pas le même. Bien qu'il reste quelques résidus, comme les médiums, les voyants, tout ça. Mais à l'époque, c'est pas comme la nôtre. S'ils invoquaient Dagon, Dagon venait. C'était un dieu puissant qui venait. Et le combat était entre les dieux. Il y avait des affrontements entre les dieux. Et bien sûr, il y en avait un qui était plus puissant, c'était Jéhovah, Yahvé. On dit Jéhovah, c'est parce que c'est Yahvé. Yahvé était très puissant. Et il y avait des combats terribles sur le champ de bataille, parce qu'il y avait les anges qui venaient avec les démons qui étaient là. Et les démons venaient, et on les voyait, ils les voyaient vraiment. C'est pas une imagination, ils les voyaient, nous on les voit plus, parce que notre monde a changé, notre monde, il n'est pas le même. Nous sommes dans un autre monde, nous sommes dans un monde matérialiste. Nous, c'est la matière. Voilà, nous, on va se poser sur Mars bientôt. Bientôt, on va partir en vacances. Vous irez dans une agence et puis voilà, vous direz, je veux partir en vacances et on vous donnera un catalogue et on vous montrera la planète Mars. Il n'y a rien, mais c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Et ils préparent cela. Ils préparent pas, ils veulent pas seulement aller sur Mars, ils veulent aussi que Mars devienne une poubelle. Ils vont faire de cette planète un conteneur. Ça va devenir une ordure, parce que dès le jour où l'homme posera les pieds sur cette planète, qu'est-ce qu'il fera? Il va complètement la détruire. C'est qu'il y aura aussi des conséquences dans l'espace, dans l'univers encore. Plus grave encore. Parce que l'homme ne comprend pas, ou il ne veut pas comprendre l'homme. C'est que partout où il pose ses pieds, il n'apporte que le malheur. Tout ce qu'il touche, c'est pour le détruire. D'ailleurs, il construit pour détruire ce qu'il a construit. Et il y a tellement le péché dans l'homme que on ne se pose pas la question pourquoi il y a cette pandémie sur la Terre. Autrefois, il y a eu des pandémies, il y a eu des maladies avec des virus, mais c'était pas mondial. C'était pas le monde entier. Là, c'est le monde entier qui est frappé. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de nous faire croire que c'est une maladie, que c'est un virus. Mais c'est pas là la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est qu'il veut nous dire que cette maladie, cette pandémie, c'est simplement ce qu'il y a au fond de l'homme. C'est tout ce qui se trouve au fond de lui, c'est-à-dire le péché. C'est le péché, tout simplement. Et si le virus se transmet avec une telle rapidité, c'est parce que c'est le péché. Eux, ils pensent que le virus, il rentre en eux. C'est ce qu'ils croient. C'est leur doctrine. C'est leur science à eux. C'est la science à eux. Mais ce n'est pas celle du Christ. Le virus, c'est le péché. Il n'entre pas. Il est en eux. Il est en nous. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que le virus qui est en nous ne se manifeste pas. C'est pour ça qu'on n'est pas malade. Parce qu'il ne se manifeste pas. Parce qu'il est bloqué par la sainteté. Il est bloqué par la pureté. Le péché connaît ses frontières. Le péché connaît ses limites.
le péché. Quand Adam et Ève sont venus sur la terre, quand Dieu créa Adam et Ève, il ne les a pas créés avec le virus en eux. Ils n'avaient pas de virus, parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils n'ont pas de péché. Il n'y a pas de péché dans Adam et dans Ève, pas plus qu'il n'y en avait pas non plus dans Jésus. Il n'y a pas de péché. Ce sont ces trois êtres-là qui sont nés sans péché. Adam, Ève et Jésus sont nés sans le péché. Il n'y a pas de péché en eux. Mais le péché, il veut entrer. Le péché veut entrer. Le péché ne veut pas sortir, il veut entrer. Mais il ne peut pas entrer lui-même, il ne peut pas, il a besoin d'aide. Il a besoin d'une force, c'est le Satan, c'est ce Satan. C'est Satan. Le péché commence d'abord par la tentation. Par la tentation. Mais pourquoi on est tenté? Après tout, le Seigneur pourrait nous créer sans être tenté. On serait tranquille. On ne serait pas tenté. On serait tranquille. Mais on est tenté parce que Dieu nous teste, parce que Dieu nous met à l'épreuve. Parce que Dieu n'accepte pas, parce que Dieu ne veut pas que nous le suivions, parce qu'il nous oblige à le suivre. Parce que Dieu veut nous imposer cette volonté en lui, en disant « Moi, je t'ai créé, tu feras exactement ce que je t'ai dit. Et puis si ce n'est pas d'accord, tu vas mourir, tu vas t'en aller. » Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne veut pas entendre parler de cela. Dieu veut que nous prenions notre responsabilité. Et ça, on ne le veut pas. On ne le veut pas. Parce que dès le départ, quand l'Éternel pose la question à Adam, il dit « C'est pas moi ». Il pose la question à elle. Il dit, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Par contre, quand il pose la question au serpent, le serpent, il dit rien. Hein, parce que le serpent, lui, il ne pouvait pas dire, c'est pas moi. Parce qu'après, il aurait dit, ben, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui est coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'a pas dit. Le serpent, il garde le silence. Il se prend un coup de matraque sur la tête. Il se prend un coup de matraque. Puis alors la matraque, elle fait mal, hein, parce qu'il dit tu ramperas. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne rampait pas avant le serpent, il était droit, il marchait, il était droit comme un homme. Donc il lui a donné un coup, l'Éternel. Mais Adam et Ève n'ont jamais voulu prendre leur responsabilité, n'ont jamais voulu reconnaître leur faute. Jamais ils n'ont dit à Dieu, nous avons péché contre toi. Ils ne lui disent pas dans le livre de la Genèse. Ils ne disent pas, oui, Éternel, j'ai péché contre toi. Non, ils ne le disent pas. Pas du tout. Non, ils font reposer la faute sur l'autre. Et cette faute, c'est toujours, je t'accuse. Puisque finalement, j'accuse Ève. Vous voyez ce que je veux dire? Ève accuse le serpent. Vous voyez? C'est-à-dire le jugement. Elle prononce un jugement, ils prononcent leur jugement. Mais il y a aussi le jugement de Dieu qui va tomber. Aussi, il y a le jugement de Dieu. Et j'insiste, tu dois prendre tes responsabilités. Quand tu arriveras dans l'éternité, il n'y aura pas d'excuses. Personne n'a d'excuses quand il arrive de l'autre côté. Il ne dit pas, oui, mais tu comprends, Seigneur. Non, Seigneur, non, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. Parce que si je t'ai envoyé sur la terre, si je t'ai accordé tant d'années de vie, c'est pour que justement, tu puisses te mettre en règle, pour que tu comprennes bien. Vous savez, c'est terrible ce qui se passe de l'autre côté. Ça doit être terrible. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le psaume, il est écrit, David dira, j'ai traversé la vallée de Baca. Il parle d'une vallée qui s'appelle la vallée de Baca.
c'est-à-dire la vallée de la mort, du séjour des morts. Il dit qu'il y a une vallée. Et il a entendu les cris des damnés. Et nous allons aussi traverser la vallée de Baca. Nous la traverserons. La seule différence, c'est que les anges nous accompagneront pour la traverser. Les anges seront avec nous. Mais nous allons la traverser, la vallée de Baca. Cette vallée de terreur. Pour l'instant, on n'est qu'un corps. On est un corps, on a une âme, on a un esprit. Mais nous, on ne voit que notre corps. On agit par rapport à la matière, le corps. Mais quand le moment vient où Dieu nous rappelle alors, en disant « c'est fini, tu t'en vas », nous rentrons dans un autre monde. Nous rentrons dans le monde des esprits. Nous verrons les esprits avec leur personnalité, avec leur langage, avec un corps. C'est un autre monde. C'est un monde qui n'est pas comme le nôtre. C'est pour ça que quand on se convertit au Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit, parce que déjà le Saint-Esprit nous apprend, nous forme, Amen. Pour que notre esprit comprenne que nous n'avons pas que le corps. Il y a autre chose que le corps. Donc je reviens à mon message. Le peuple d'Israël, Israël, parce que la gloire de Dieu était sur Israël. Mais Jésus va s'en aller, Jésus sort du temple, Jésus s'en va, et c'est la gloire de l'Éternel qui va quitter le peuple d'Israël, et va s'en aller. La gloire de Dieu va quitter le peuple d'Israël, il s'en va. Mais il ne s'en va pas avec joie. Il ne s'en va pas en sautant en l'air, en tapant des mains, en disant « Ouais, c'est bien fait pour toi, Jérusalem, tu ne m'as pas obéi, ben tiens, prends ça dans la figure. » Non, le Seigneur va s'en aller avec regret. Il s'en va avec beaucoup de peine. Et d'ailleurs, quand il s'en va, le temple va être détruit. Le temple est détruit. S'il y avait eu la gloire de Dieu quand l'armée romaine est entrée dans Jérusalem en l'an 70, s'il y avait eu la gloire de Dieu dans le temple, jamais le général Titus aurait pu détruire le temple. Le temple est détruit parce que la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu, elle est partie, elle a quitté réellement le peuple d'Israël. Elle a quitté la fille de Sion. Et quand il n'y a plus la gloire de Dieu, eh bien, on est détruit, c'est la destruction, la destruction. Et d'ailleurs, regardez, lisons dans Matthieu 24 et verset 15. Qu'est-ce que nous dit le verset 15? Matthieu 24, verset 15. Il dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, voyez, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc quand la gloire de Dieu s'en va, c'est l'abomination et la désolation qui est établie. Et cette prophétie que le Christ, et dont même Daniel, puisqu'il dit Daniel, dont a parlé Daniel, le prophète Daniel. Jésus reprend ce que le prophète Daniel a écrit, ce que le prophète Daniel a dit. Et dit, voilà, il dit, vous verrez l'abomination de la désolation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le temple de Jérusalem a été détruit, le monde arabe, les Arabes ont construit à la place du temple la mosquée d'Omar. Et elle y est toujours. C'est-à-dire sur l'esplanade. Là, à Jérusalem, il y a une esplanade où il y a la mosquée d'Omar. Et là, il y avait le temple de Salomon. Donc, le texte dit, quand la désolation, l'abomination régnera, eh bien, ce soir, pendant que je parle, là-bas en Israël, sur l'esplanade du temple, il y a la désolation et l'abomination, puisque c'est la mosquée d'Omar, c'est-à-dire, c'est un monument arabe, bien que dedans, ils ont gardé le rocher de Morija. Dedans, il y a le rocher de Morija, dedans. Si un jour vous allez en Israël,
vous visitez, là, vous verrez le rocher, là où Abraham a offert Isaac en sacrifice, qu'on appelle le rocher de Morija. Car c'est là où le temple a été construit. Le temple a été construit là où Abraham a offert son fils. C'est à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a la croix du calvaire. C'est le sacrifice, c'est l'agneau. Donc ce soir, en Israël, il règne l'abomination et la désolation, dont parle le prophète Daniel. Et la prophétie s'est accomplie. Et la prophétie, elle est toujours là encore, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Et d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais, de toute façon, la parole s'accomplira. Le temple de Jérusalem sera reconstruit, que ça nous plaise ou pas, qu'il soit d'accord ou pas, le temple sera reconstruit. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Quand l'heure viendra, ce sera comme ça. Voilà, un jour, aux informations, vous allez voir, sans vous y attendre, d'un coup, les informations, ça va tomber, et voilà, et le peuple d'Israël, il va dire, non, maintenant, c'est fini, allez, nous, on met le temps. Parce que c'est Dieu qui va leur donner la force. C'est Dieu qui dit, non, non, c'est fini. Et quand le temple sera reconstruit, alors ils reprendront les sacrifices. Hein, on l'a vu mercredi, je vous ai expliqué les sacrifices. Hein? Il est dit aussi que, je vous ai expliqué que quand le temple a été détruit, les sacrifices ont cessé. Il n'y a plus eu de sacrifices, d'agneaux. Ils ont pu offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc quand ils vont reconstruire le temple, ils vont recommencer à faire des sacrifices. C'est écrit dans l'Écriture. À la fin des temps, le prophète Joël le dit, ils vont refaire les sacrifices. Puisqu'ils ne reconnaissent pas le Christ. C'est lui, le sacrifice. Puisqu'ils ne le reconnaissent pas, eux. Donc, parce qu'au temps de Jésus, on faisait encore des sacrifices. Puisque même Jésus, lui aussi, quand il est venu au monde, Marie et Joseph sont venus au temple, ils ont apporté un oiseau pour l'offrir en sacrifice au sujet de Jésus. Donc, les sacrifices continuaient encore au temps de Jésus. Ils continuaient. Mais les sacrifices avaient aussi cessé aussi à la première déportation. Quand le peuple d'Israël a été déporté, quand il a été déporté à Babylone, le temple aussi a été détruit par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il détruit le temple et les sacrifices cessent. Et pendant 70 ans, le peuple d'Israël reste là-bas à Babylone. Donc il n'y a plus de sacrifice. La gloire de Dieu a quitté. La gloire de Dieu quitte le peuple d'Israël. Vous voyez, on va le lire. Ézéchiel, chapitre 10, verset 18, s'il vous plaît. On va le lire. C'est intéressant de lire ce que dit la Bible. Pas seulement ce que je crois ou ce que j'aurais compris, mais c'est surtout ce que... voilà, il faut que le sujet soit fondé sur la Bible. Amen. Et je pense que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé déjà au temps d'Ézéchiel, puisque la première déportation, il y a eu la déportation qui a commencé d'abord avec Daniel. Parce que le premier qui a été déporté à Babylone, c'est le prophète Daniel et ses trois amis. Donc Daniel est resté 70 ans. Ézéchiel, chapitre 10, j'ai dit. Verset 18 et verset 19. Ézéchiel, chapitre 10, verset 18 et 19. Ézéchiel. Et il nous est dit, verset 18, voilà. Vous voyez, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Amen. Amen. Vous voyez, elle s'en va. Vous voyez, elle quitte
la maison de l'Éternel. Elle s'en va. Mais elle reviendra. Parce qu'elle reviendra, la gloire de l'Éternel. Mais elle reviendra quand Jésus revient. Quand Jésus revient. Quand Jésus revient en Israël. Quand Jésus reviendra sur la terre d'Israël. Quand Jésus reviendra dans Jérusalem. Quand Jésus se posera sur le mont des Oliviers. Hein? Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, verset 4. Zacharie, chapitre 14 et verset 4. Zacharie 14 et verset 4. Il nous est dit, ses pieds se poseront en ce jour-là, hein, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra, donc ça veut dire qu'il y aura un tremblement de terre, hein, par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers l'est, à l'est, et une moitié vers le midi, c'est-à-dire le sud. Voyez? Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osia, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui, c'est-à-dire nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous viendrons là, nous allons vivre ça, nous. Mais pas dans ce corps, pas dans ce corps humain. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que le Seigneur doit changer notre corps. Vous voyez? En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. C'est pour ça que là, ils disent les températures, il fait chaud, mais d'un seul coup, il fait très 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 froid d'un coup. C'est ce qui s'est passé au Texas. Voilà, on est dans un temps, jamais ce temps a été aussi terrible de l'histoire humaine. Jamais je n'ai vu, j'ai jamais vu une humanité aussi instable, déséquilibrée, changeant, versatile. Ils sont constamment changeants. Et les croyants aussi. Et les croyants aussi sont changeants. Un jour, on a envie de prier, le lendemain, on n'a plus envie de prier. Vous parlez ça? Hein? Un peu, hein? On n'est pas constant, on n'est pas sur la ligne. Vous savez, s'il fallait appliquer ce que la parole nous dit dans ce domaine, dans le domaine de l'Église primitive, peut-être qu'on se pose la question en disant pourquoi les malades ne sont pas guéris, pourquoi il n'y a pas des pécheurs qui sont sauvés, pourquoi il n'y a pas des baptêmes dans le Saint-Esprit. Et nous pensons que nous allons recevoir des baptêmes dans le Saint-Esprit, que nous allons chasser les démons, que nous allons guérir les malades, voilà, comme ça, parce que c'est écrit dans la Bible et que Jésus nous l'a promis et que ça va se passer comme c'est écrit. C'est faux. C'est faux. Si je ne me lève pas le matin pour aller travailler, à la fin du mois, je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Oui. Et tu peux crier à Dieu toute ta journée, Dieu ne te payera pas ton loyer. Sauf, bien sûr, que si tu perds ta place de travail, le Seigneur viendra à ton secours. Il pourvoira à tes besoins. Mais le Seigneur a créé des lois où il dit, si par exemple j'ai des chaussures qui sont dégoûtantes, eh bien, si je ne les cire pas, mes chaussures, elles ne vont pas devenir propres quand je vais me mettre en prière. Ce serait bien quand même. Je me mets en prière et j'ai des chaussures qui sont toutes propres. Formidable.
Je ne lave pas ma chemise pendant 3 mois, mais du moment que je mets en prière, ma chemise, elle est propre. Vous croyez que c'est possible? Non. J'ai très faim, j'ai très faim. Oh, qu'est-ce que j'ai faim? Et puis je reste toute la journée, je regarde le plafond et je dis, oh, qu'est-ce que j'ai faim, qu'est-ce que j'ai faim. Pendant 8 jours, je fais, oh, ce que j'ai faim, oh, ce que j'ai faim. Vous pensez quand même pas que le morceau de pain, il va traverser le couloir et qu'il va venir et dire, tiens, mon petit Patrick, tiens, regarde, je suis sorti de frigo et je t'apporte ta carafe de lait. Non. Ce que je dois faire, je le fais. Maintenant, si je suis malade, quand je me lèverai, je n'ai pas la force, le Seigneur me donnera la force. Amen. Là, je suis d'accord. Mais il faut que je me lève quand même. Quand Jésus-Christ dit, quand il y a un malade et qu'ils ont transpercé le toit, qu'ils ont fait descendre le paralytique par le toit, ils l'ont mis devant Jésus. Mais Jésus lui dit, oh, tu es couché dans le lit, c'est très bien, c'est formidable. Moi, je suis le Dieu Tout-Puissant, tu vas voir, je te guéris. Non, Jésus lui dit, lève-toi, arrange ton lit et marche. Amen. Ça s'appelle la foi. Amen. La foi, c'est un don de Dieu dans le domaine du salut. Dieu me sauve, pas parce que j'ai la foi, c'est parce que Dieu s'est engagé à la croix qu'il me sauve. C'est lui qui fait l'acte de repentance, c'est le Saint-Esprit qui me convainc de péché, de jugement, de justice. Mais après, pour ce qui est de la guérison, de la délivrance, le Seigneur, il dit à mon âme, est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux être guéri? Oui, Seigneur, je veux. Alors, crois seulement. Et on en revient à mon sujet, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous dites, mais non, je ne le vis pas. Mais pourquoi l'Église est-elle si bas? Pourquoi cette Église elle est par terre? Vous croyez que j'ai pas envie de le faire? Mais je l'ai vécu quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je faisais des réunions tous les soirs dans une conciergerie. Tous les soirs, je prêchais Jésus-Christ. Tous les soirs, je priais. Et j'avais plein de jeunes qui venaient à la réunion. Il y avait des filles, des garçons. Il y avait même des hommes mûrs qui venaient. Ils tombaient par terre. Mais aussi, il faut comprendre qu'on se réunissait tous les jours. Et que tous les jours, on priait le Seigneur. Oui, bien-aimés, voilà ce qui va pas dans ce pays de France, dans cette pétard d'église. Nous avons des grandes églises, nous avons des grands bâtiments, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 réunions par semaine. Et le bâtiment, il a coûté des centaines de millions d'euros, avec des terrains qui ont coûté des 3, 4, 500 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour faire une réunion le dimanche ou le mercredi? Non. L'église primitive, elle se rassemblait tous les jours. Lisez les actes des apôtres. Lisez acte 1, acte 2, acte 3, acte 4 et acte 5. Et quand l'Église a cessé de faire ça, alors elle est tombée. Et nous savons qu'elle est tombée. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit que les 7 églises sont tombées. Oui ou non? Lisez votre Bible. Oui. Comment se fait-il que même pas un siècle, il n'a pas fallu attendre un siècle. Non, il a fallu attendre 20 ou 30 ans. Puisque Jean est prisonnier dans l'île de Patmos à l'âge de 80 ans. Il a connu le Seigneur à 17 ans. Et à l'âge de 80 ans, qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Jean? Le Seigneur le transporte en vision. Il lui montre la gloire du Fils de l'homme. Oui, amen. Mais le Seigneur, il a prêché. Il a prêché. Il a dit, regardez. Regarde l'église de Thyatire. Regarde l'église de Sardes. Le Seigneur ne fait pas un reproche à une église, il fait le reproche à 7 églises. Et pourquoi? Parce qu'ils ne priaient plus comme avant. Parce qu'ils n'avaient plus envie de se rassembler. La Bible dit que tous les jours, ils étaient réunis. Ils étaient en prière. Si nous voulons que la pandémie s'arrête, nous disons, oh, la pandémie, oh, le virus. Mais c'est à nous. C'est à nous, nous sommes responsables, nous avons le devoir et le pouvoir de tous ensemble. Je ne parle pas que de nous, je parle de l'Église dans ce pays et dans tous les pays, qui devraient se rassembler tous les jours pour avoir un moment de prière.
Où est cette église qui a jeûné pour la pandémie? Où est cette église qui a dit je vais jeûner 3 jours pour demander à l'Éternel d'enlever la pandémie? Montrez-moi-le, il n'y en a pas. On n'entend même pas la voix des serviteurs. On n'entend même pas une voix qui crie dans le désert comme Jean-Baptiste. Chacun tranquille dans son bureau. On fait des messages projetés sur la vidéo à la maison. Vous voyez? Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Nous n'aurons rien. On ne verra rien tant que le peuple de Dieu ne se rassemblera pas d'un commun accord. C'est écrit d'un commun accord. Oui ou non? Il dit d'une même âme, d'un même esprit, du même cœur. Du même cœur. Le cœur. Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Vous le connaissez, c'est David. Vous pensez que David, il a dû écrire les psaumes? Ah, Dieu est venu, et puis Dieu a parlé dans le cœur de David. Non, c'est parce que David y priait. Vous croyez que Jésus, le fils de David, a chassé les démons parce qu'il était le fils de Dieu? Non. Il est dit que Jésus se levait très tôt le matin et qu'il allait dans les montagnes. Il est dit que Jésus priait. Il dit que Jésus s'enfuyait dans les montagnes de Galilée. Il le cherchait partout. Et lui, il était en train de prier le Père. Vous pensez que Jésus, quand il a chassé les démons qui étaient dans Gadara, Jésus est arrivé, il a dit « Bonjour, je suis Jésus de Nazareth, ô démon, quel est ton nom? Tu vas dégager. » Non. Jésus avait dû jeûner pendant des heures. Jésus a jeûné pendant des journées avant de chasser le démon de Gadara. Puisque c'est lui-même qui le dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Non. Amen. Je vais vous dire quel genre d'église on est. On n'est pas une église démoniaque. Non. Mais on est une église charnelle. Et pourquoi on est une église charnelle? Parce que nous sommes nous-mêmes charnels. Oui. Vous voyez qu'il y a une différence aujourd'hui entre les chrétiens et les païens? Vous l'avez où vous la voyez, vous, la différence? Il n'y en a pas. Quelle est la différence entre un chrétien et un païen? La chair. Il dit, autrefois, vous marchez selon les convoitises de ce monde. Vous marchez selon les convoitises de ce siècle. Et les chrétiens sont charnels. Dans tous les domaines. Si, même pour acheter quelque chose, on est charnel. Mais vous allez dire, mais c'est une secte cet homme. Ah bon? C'est une secte? Alors, Jésus c'est une secte. Parce qu'il a dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Ah oui. Vous croyez que le Seigneur va envoyer des prodiges et des miracles au milieu de nous? Vous croyez que le Seigneur va secouer cette église de l'Occident en train de manger, de boire? Et si le Christ revient et qu'il nous trouve devant la télévision tous les soirs, vous pensez que le Christ, il va nous guérir, il va nous délivrer, il va faire des prodiges, il va faire des miracles? Vous pensez que le Christ, il va nous enlever la manière dont on vit? Non. L'Église, elle veut la gloire de Dieu sans payer le prix. Ah, le prix. Ah, pasteur, le prix. Ne nous parle pas du prix. Le Seigneur, il a payé le prix sur la croix. Oui, Dieu a payé le prix pour mon salut. Oui, Dieu est mort à ma place. Oui. Mais après, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Et pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ben justement, c'est le commencement du réveil. Parlons-en du réveil. C'est quoi un réveil? Un réveil, c'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah ben il n'y a pas beaucoup d'alléluia là. Ah ben ouais, il faut s'en réveiller. Vous faire une piqûre ou le vaccin là. Un petit vaccin là. Tiens, le vaccin tiens, je vais téléphoner à mon président de la République. Président, j'ai un vaccin. Ah, j'ai un vaccin. J'ai un vaccin. Tout le monde va être guéri. Ah, il va dire, oh qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est quoi? Il faut prier. Oh. Il faut prier. Oh, il faut prier. Ah, mais je prie. Alors, je prie. Oui, je prie. Oui, je prie. Seigneur, merci beaucoup pour le pain, pour l'eau, pour le vêtement, pour la bouteille de lait, pour le morceau de chocolat. Merci, Jésus. Hop. Terminé.
Vous croyez que nous, les prédicateurs, je parle pour moi et pour tous les prédicateurs, nous pensons que nous allons imposer les mains et que les malades vont être guéris parce que nous l'avons lu dans Marc 16, verset 15. Mais pour que les malades soient guéris, il faut recevoir une énergie, il faut recevoir une puissance, il faut recevoir une force. Ça me fait penser à un certain prédicateur, quand il a commencé son ministère de guérison, il n'était pas encore prédicateur. C'est le pasteur qui lui a dit, viens avec moi, je vais visiter quelqu'un qui est paralysé. Alors le petit frère, il est tout simple, il dit, oui, pasteur, je te suis. Et puis le pasteur rentre dans la maison avec le petit frère, et le pasteur lui impose les mains, le gars il ne bouge pas, hein. Il est toujours paralysé, il lui impose les mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, la voix du tonnerre, Jésus te guérit. Le gars il est toujours là, il est paralysé, vous voyez. Alors, hein. Puis le petit frère, le Seigneur, d'un seul coup, il reçoit la puissance. Il reçoit une puissance. Il a reçu un coup de jus électrique dans le corps, le frère. Oui, il fait lui. Mais alors, et le Seigneur dit, lève-toi. Il prend son doigt comme ça, puis il met son doigt comme ça, sur le paralytique, comme ça. Et puis il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et l'autre, il se lève comme un éclair. Parce que la puissance qui était dans le frère est descendue dans la personne qui était paralysée. Non. Oui, c'est pas psychique, ça. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Seulement le petit frère, lui, il nous a raconté ce qu'il faisait. Il priait 3 heures tous les matins. Tous les matins, il priait 3 heures. Ouais. Eh bien, le Seigneur, il a béni. Voilà. Et nous pensons qu'il n'y a pas de prix à payer. C'est pas vrai? Mais si. Oui, non, mais non. Aujourd'hui, le Seigneur, vous savez ce que c'est? Le Seigneur, aujourd'hui, c'est, on appuie sur un bouton. Ah tiens, le bouton de la nourriture. Seigneur, hop, t'envoies la nourriture. J'appuie sur le bouton pour être délivré. Non. Le Seigneur, c'est pas un magicien. Ah non, Jésus, c'est pas un magicien. Un magicien, c'est quelqu'un qui fait des tours, mais pas Jésus. Jésus, c'est pas un magicien. Ah non. Si nous pensons que les apôtres, ils ont reçu les choses de Dieu comme ça parce que Dieu les a appelés, c'est se tromper. Non. Et non. Nous sommes nés sans prier. Nous sommes venus au monde sans prier. Rappelez-vous avant de vous convertir. Est-ce que vous priez? Non. Vous faites une prière, comme dans l'église catholique, mais c'est une récitation. Et la prière, c'est pas réciter. La prière, savez-vous que notre esprit pourrait être changé puissamment en nous si on était dans la prière? C'est la prière. Il n'y a pas de salut. Si on est sauvé, c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont prié pour nous. Amen. Non? Oui. Amen. Ah, vous êtes d'accord ou pas? Amen. Vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, je ne suis pas d'accord avec toi, frère. Je suis d'accord. Ah, c'est bien. Non, mais c'est le futur apôtre de l'Église. Bien-aimés, est-ce que j'ai pas raison? Amen. Est-ce que c'est pas vrai dans votre vie? Ce soir, soyez honnêtes. Posez-vous la question. Allez, soyez honnêtes. Est-ce que j'ai prié 1 heure aujourd'hui? J'ai dit 1 heure. Non. Vous avez fait une prière. Comme les catholiques, comme les protestants, comme les méthodistes, comme les baptistes, comme les pentecôtistes. Mais est-ce que vous avez fait une prière comme les disciples? Qui est dans la Bible. Quand on prie, on est en face de quelqu'un qui est vivant. Vous ne le voyez pas, mais il est vivant, il est devant vous. Et Dieu ne répond pas parce que j'ai fait une prière. Dieu répond parce qu'il a dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui frappe, on ouvre. Oui ou non? Amen. Est-ce que je me trompe? Celui qui demande, Reçois. oui, mais il y a un effort. Demander, frapper et chercher. 3 verbes. Il y a 3 verbes dans le langage du Seigneur. D'ailleurs, personne ne peut parler comme Jésus, parce que Jésus ne parle qu'avec des verbes. Que des verbes. Nous, on ne peut pas le faire. On prononce de temps en temps un verbe. Mais lui, il a prononcé 3 verbes
en une phrase. Parce qu'il est la parole, le Verbe fait chair. Donc, est-ce que tu cherches? Amen, oui. Est-ce que tu frappes? Et si on ne le fait pas, eh bien on ne recevra rien. Frappez-vous. Dans ta tête. C'est pas la peine de te retourner pour faire rire la galerie. Mais si tu fais rire la galerie. Non, mon frère, Jean. Vous cherchez aussi. Mais je n'ai pas dit que vous ne le faites pas, mais vous savez, écoutez bien, si vous savez combien Dieu ne l'exige pas, Dieu attend qu'on puisse le faire et en le faisant, c'est nous qui allons découvrir le bénéfice, qui va découvrir l'efficacité de cette histoire. Amen. Mais Satan le sait très bien, car Satan n'est pas d'accord. Et je peux vous dire que c'est tellement vrai ce que je dis. Essayez de commencer à prier. Pas 5 minutes. Mais vous restez un bon petit quart d'heure. Je ne sais pas pourquoi il y a le téléphone qui sonne. Oui. Non, non. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne qui frappe à ta porte. Mais là, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Parce que Satan, il veut qu'on se lève et qu'on arrête. Et quand on arrête, on ne recommence pas. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on a coupé le fil. Et bien sûr, on ne s'en rend pas compte. On ne mesure pas cette chose que je dis. Vous savez, si le peuple d'Israël est tombé dans le péché, c'est parce qu'il a cessé de prier. Même au sujet de l'enlèvement. Qu'est-ce que dit le Maître au sujet de l'enlèvement? Il dit, priez et veillez, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, et vous ne savez même pas à quel moment, quand il parle, il dit, le voleur vient dans la nuit. Il dit, il ne fait pas de bruit. Donc, pour savoir si le voleur vient, il ne faut pas que je dorme. Oui. Il faut veiller. Amen. Et plus que cela, quand on prie, on n'a pas un esprit de prière. Je vais vous expliquer quelque chose. Si nous avons une véritable vie de prière, on prie vraiment. Il y a vraiment une vie de prière. Un inconverti, il rentre ici, quand nous allons prier, il va tomber par terre. Pas parce qu'il m'a entendu prier, mais parce que j'ai tellement prié avant qu'il arrive, il y a l'onction qui va descendre dans ma prière. Et il va se repentir. Oh oui. 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 Moi, je l'ai vécu. Moi, une fois, j'ai vu une sœur en Christ, elle avait 90 ans. 90 ans. J'étais en Martinique à l'époque, dans l'assemblée du pasteur Yves Wanel. Elle avait 90 ans. Et elle s'est allongée sur le banc. C'est normal à son âge. Et elle a prié. Je vous garantis, plus elle priait, et plus nous, eh bien, on avait envie de prier avec elle. Et quand elle priait, il y a des jeunes qui se sont levés, ils sont mis devant l'estrade, ils sont tombés par terre devant elle. 90 ans. Mais elle priait, pas seulement dans l'église, mais elle avait un esprit de prière dans sa vie privée. N'est-ce pas? Et tout est là, vous savez. Et je peux le répéter, je parie que dans la semaine, il n'y aura pas de changement. On verra si je me trompe. Parce que nous avons deux ennemis à affronter.
Satan et la chair. Amen. Vous voyez? Amen. Et la chair. Et la chair. Et la chair, elle ne veut pas prier. Non. Oh non. Ah non, la chair ne veut pas prier. Non. Et vous verrez que dès que vous commencerez à prier, vous allez voir ce que l'adversaire va pas mettre sur votre route. Fais ceci, va là, cours ici, achète-toi ceci, achète-toi ça, va-t'en, viens, reviens, repars, ceci, cela. Hein? Du moment qu'il sait qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Parce que vous voyez, Satan, il a peur de rien. Mais je vous dis que Satan, il a peur de la prière. Eh oui. Eh oui. Il a vraiment peur de la prière. Mais alors là, il a vraiment peur. Pourquoi? Mais parce que c'est par la prière que nous avons une relation avec Dieu. C'est par la prière que nous avons un contact avec Dieu. Et que l'ennemi... Écoutez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Satan il fait quand il vient dans le jardin d'Éden? Il fait quoi? Ah, Jésus. Il fait quoi? Eh bien, il brise le contact avec l'Éternel. Qu'est-ce que Satan veut? C'est qu'Adam cesse d'avoir le contact avec l'Éternel. C'est ça. Il a rompu le contact. Il ne voulait plus qu'Adam et Ève aient des contacts avec l'Éternel. C'est pas compliqué. D'abord, quand il tombe dans le péché, il n'a pas de contact, puisque l'Éternel descend dans le jardin et lui dit « Où es-tu, Adam ?» Et lui dit « Où es-tu » On peut transposer spirituellement. Quand on n'a pas une véritable vie de prière, Dieu nous dit « Où es-tu » Où es-tu, Patrick? Que fais-tu, Patrick? Que fais-tu? Où es-tu? Ah, voilà. Vous savez, il va y en avoir des malheurs, mais pour finir. Mais sachez une chose, que si sur cette terre, il y a un endroit où vous allez être heureux, c'est quand vous prierez. Alléluia. Ça, je vous promets que vous serez heureux. Oui. Oui. Oui, oui. Et vous savez, Satan, c'est un être pernicieux parce que il essaie de nous enlever. En fait, il enlève cette chose en nous. Parce qu'il ne veut pas que nous ayons une relation personnelle, intime. Il ne veut pas qu'on reste là, devant l'Éternel. Ça, il ne veut pas. Ah non. Vive la prière. Non, il ne veut pas. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais de toute façon, Seigneur, il ne faut pas seulement les dire. Faut-il encore le vivre? Le vivre. Alors, tâchez de... Vous savez, ne dites pas « je ne peux pas, je n'y arriverai pas ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, c'est quand même bizarre que nous sommes capables de faire plein de choses, mais quand il s'agit de ça, on est paralysé. Voilà. On est capable de faire plein de choses. On est même capable de descendre en ville à pied pour acheter quelque chose. C'est incroyable, on a la force. Là, il n'y a pas de problème. Ah oui. Ouais. Ça, alors, il n'y a pas de problème. Ah, on a la force. Ah oui. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et quand il s'agit de chercher la face de Dieu, alors là, ben, on n'a plus de force. Hein? Et on n'a plus de force. Vous pouvez prier pour une âme. Peut-être que vous avez prié 50 ans pour elle. Mais écoutez bien de vos oreilles.
la verrez se convertir un jour. Amen. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu, peut-être qu'il n'exaucera pas toutes nos prières tout de suite. Ça c'est vrai. Mais il exaucera. Dieu ne peut pas s'en foutre quand il nous entend. Amen. Ça, ce n'est pas vrai. Oui. Ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans son essence à lui. C'est faux. Alléluia. Vous pouvez peut-être prier pour une âme, mais je vous dis peut-être que 50 ans plus tard, cette âme-là, un jour, vous ne savez pas pourquoi, eh bien, elle donnera son âme au Seigneur. Parce que vous avez prié. Pas prié une fois. Continuellement. J'ai prié pour de bon. Et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Voilà. Quand je prêche, je ne sais pas pourquoi la pendule, elle tourne 10 fois plus vite. Pas plus possible. Je vais prier pour qu'à pendule s'arrête sans le but. C'est un miracle, ça. Bon. Vous ne vous sentez pas battu? Non. Non. Ça va. Ça va. Ça va, Dieu. Je ne vous ai pas assommé à coups de matraque. Non, maintenant, on est sur la route, le Seigneur. Bon. Alors, à partir de ce soir, c'est pas 5 minutes. Je vais être miséricordieux. Un quart d'heure. Je sais rien. Un quart d'heure, c'est pas mal. Mais si vous le faites, la force de Dieu qui est en vous, c'est elle après qui va vous propulser dans une demi-heure. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez? Un interrupteur, il ne s'allume pas tout seul. Je veux dire, je ne comprends pas bien là, les chrétiens, moi. Il faut une loi. Voilà. Voilà. Mais ça veut dire que quand je commence à allumer, ça veut dire que je commence à prier. Je commence à prier. Oh, tu m'obéis, toi? Non. Hein? Et c'est éteint là quand j'ai allumé? Non. Voilà. Alors, on va arrêter pour ce soir. Il est 5h moins 5, enfin, entre 5h moins 10 et 5h moins 5. Ça dépend des montres. Bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va arrêter. Seigneur notre Père, eh bien, c'est pas facile de se mettre en prière. Parce que d'abord, le premier ennemi de la prière, c'est mon moi. Amen. C'est ma nature. Elle rejette, elle refuse. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Peut-être qu'après cette prédication, il est fort possible qu'on le fera. Mais on le fera peut-être une semaine. Puis après, on recommencera à vivre comme avant. Seigneur, tu as mis devant nous la table. Tu as dressé une table, dit le psaume. Et cette table n'est pas vide. C'est à nous de nous servir. Tu nous as aussi donné des armes. C'est à nous de les prendre. L'armure, Seigneur, c'est à moi de la mettre. C'est pas Dieu qui va me mettre l'armure. Ah non, c'est moi qui dois la mettre. C'est moi qui prends le bouclier. C'est moi qui prends l'épée. C'est pas le Seigneur qui la prend à ma place. Par contre, le Seigneur va oindre le bouclier. Le Seigneur, il va oindre mes reins. Le Seigneur, il va oindre l'épée. Oui, bien sûr, bien sûr. Si je prends une épée et qu'il n'y a pas l'onction, je risque de blesser ou de tuer quelqu'un quand je parle. Mais s'il y a l'onction, alors là, c'est différent. Parce que l'onction va chasser les ténèbres. L'onction va guérir le malade. Mais pourquoi l'onction va-t-elle guérir si je ne prends pas l'épée de l'esprit? Comment l'onction va me protéger si je ne mets pas le casque du salut? Comment l'onction va me garder dans ma marche si je ne prends pas les souliers? N'est-ce pas? Ah oui, voilà, qui est le zèle. Voilà. Donc, tu as mis à notre disposition des armes. Tu as mis à notre disposition une arme redoutable.
c'est la prière. Ensuite, tu nous as mis encore autre chose. Et alors là, bien sûr, n'allons pas trop loin, parce que là, nous parlons de l'estomac, nous parlons du ventre. Là, nous allons au centre de la chair, on va dire. La chair, le ventre. Seigneur, tu nous fais comprendre que tu nous as donné la parole, tu nous as donné, si ce n'est les 4 évangiles. Nous avons l'Ancien Testament, dont l'Éternel Dieu nous parle. Et il nous dit qu'il est celui qui suit. Tu nous dis qu'il est El Shaddai, Adonai, El Kabot. Tu nous dis qu'il y est le Tout-Puissant. Mais Seigneur, tu nous dis aussi une chose importante en nous. C'est que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Bien, notre Père est esprit. Donc, si je veux avoir la communion avec le Père, il faut donc que ça soit mon esprit qui soit en communion avec l'esprit du Père. Alléluia. Alléluia. Mais le Père ne nous demande pas seulement d'avoir communion, il nous a donné le baptême et nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Afin de quitter la vie de la chair, afin qu'on quitte cette vie charnelle. Voilà. Car plus on sera charnel, et plus les démons vont rôder autour de nous, nous attaquer, parce qu'ils savent que nous sommes charnels. Mais Christ a pourvu, par son sacrifice sur la croix. Il n'est pas mort seulement, mais il a crucifié, Seigneur, la chair et le sang en nous. Oh, gloire à ton nom. Bénis-nous, Seigneur. Tu connais mon raisonnement. Tu sais, ô Dieu, ce que je suis capable de faire, mais je ne peux pas le faire, parce que je sais que l'Église dans mon pays, je sais que l'Église de l'Occident ne veut pas entendre parler de ce que je dis. Ô Dieu, ouvre nos yeux, viens et montre-nous, Seigneur, que si nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ manifestée en tant que crucifié, enseveli, ressuscité, eh bien, il faut que l'Église se mette à prier. Seigneur, fais comprendre cela, pas qu'à nous. Non, j'espère que ce message ne sera pas seulement pour nous, mais j'espère que par la vidéo, tu vas parler, peut-être que des chrétiens, des pasteurs vont tomber dessus, et que tu fasses en eux un déclic. Alléluia. Alléluia. Un déclic en comprenant, ô Dieu, que si nous voulons que notre peuple, notre nation de France, puisse changer de comportement, d'attitude, alors c'est d'abord la nation, c'est-à-dire l'Église, parce que l'Église est un peuple, l'Église est une nation, l'Église c'est une assemblée de l'Éternel. Et les décisions ne sont pas prises par l'homme, mais par le Saint-Esprit. Car faut-il encore remettre à sa place? Est-ce que l'Église est prête à laisser rentrer voilà, le Saint-Esprit qui dit dans Acte 13, mettez à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, non, ce n'est pas le pape, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un cardinal, ce n'est pas un pasteur, non, ce n'est pas un révérend, non, 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 le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons que le Saint-Esprit retrouve sa place. Nous voulons qu'il règne au milieu de nous. Alléluia. Et il ne peut pas régner dans nous parce que c'est d'abord chez nous que commence le règne. C'est dans notre maison. Amen. C'est dans notre foyer. C'est dans notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Et après, quand on se rassemble, parce que si on vient à l'église et que notre vase est vide, on n'a rien à donner puisqu'il est vide. Mais le vase ne se remplit pas quand on est ensemble. Non, le vase se remplit dans notre chambre. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, dis, ah oui, entre dans ta chambre, prie le Père qui est dans les cieux et il t'exaucera. Nous devons venir à l'église
Au nom de Jésus-Christ, non pas pour être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit avant de venir à l'église. Alors, si notre vase est plein d'eau, quand on sera ensemble, l'un prophétisera, l'autre parlera en langue, l'autre interprétera les langues, l'autre aura le don des guérisons, le don des miracles. Au nom de Jésus-Christ, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, ce n'est pas quand on est ensemble, c'est quand on a chacun de nous une vie de prière, de consécration, de louange, d'adoration. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Seigneur, gloire à ton nom. Le Seigneur veut venir dans ma chambre, Dieu veut venir dans ta chambre. Alléluia, Alléluia. Oui, parfaitement. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ le pasteur. C'est Christ le rocher des siècles. Alléluia. Alléluia. C'est sur lui que nous appuyons les promesses divines dans la Bible. Oh Dieu, alléluia. Alléluia. Oh Dieu, si je ne remplis pas mon verre, il sera vide. Même si mon verre est en cristal, il coûte cher, il a une grande valeur. Mais à quoi sert-il s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur? Le Seigneur a dit que nous étions des vases d'honneur et non pas des vases vides. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, la puissance des ténèbres, au nom de Jésus, est chassée, liée par le sang de Christ et par le sang de l'agneau. Alléluia. Afin que l'Église soit déliée au nom de Jésus-Christ, afin que les esprits, au nom du Christ, soient déliés, libérés, et que chacun de nous, en entrant dans notre chambre, nous nous mettions à genoux une fois pour toutes, et que là, dans le secret, ah oui, dans le secret, car il dit, quand tu pries, ne le dis pas, quand tu jeûnes, ne le dis pas, ne sonne pas de la trompette, même quand tu fais l'aumône. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Tu es notre sauveur, tu es notre libérateur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un bon Dieu, bon, juste, parfaitement, tu es bon. La Bible dit tout ce que Dieu a fait est bon dans la Genèse. Dieu créa les arbres, c'est bon. Dieu créa les animaux, c'est bon. Dieu créa tout, c'est bon. Il faisait l'homme, c'est bon. Et il sanctifia le 7e jour parce que c'était bon. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Si on se met en prière, c'est que c'est bon. Le Seigneur a répété sans cesse dans sa vie, constamment, il a toujours dit, en 3 ans et demi de ministère messianique, oui, et les apôtres, dans leur ministère apostolique, ils ont toujours dit, priez, priez. L'apôtre Paul a dit, priez, alléluia. Alléluia. Quand Jean était prisonnier dans l'île de Patmos, est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il se plaint de sa vie en disant Dieu, ce n'est pas juste, moi j'ai 80 ans, pourquoi je suis enfermé là, dans cette prison, dans l'île de Patmos? Non, il se met en prière. Il pria, et à un moment donné, le ciel s'est ouvert, et il a reçu des visions et des visions. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai écrit cela dans un livre qui s'appelle l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Alléluia. Gloire à son nom. Puissance des ténèbres au nom de Christ. Puissance de Satan au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous vous chassons. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.